Au Nord Kivu, le mouvement Lucha annonce une marche le 3 septembre pour contester la machine à voter qui est interprétée par la population congolaise comme étant la machine à voler. L'obsèque de Tshisekedi doit-il vraiment être enterré en Belgique? C'est la question que se pose le peuple congolais. Bonjour chers téléspectateurs, chers auditeurs, partout où vous nous suivez, que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique, bien sûr dans notre beau pays, la RDC. N'oubliez pas que c'est grâce à votre émission toujours Actualité en français suivre ces images. Bien sûr, sans oublier notre maison de production à outils service qui fait en sorte que ces images puissent vous parvenir toujours. Je suis votre serviteur qui vous informe toujours dans votre émission Actualité en français, c'est Yann Bachal. À la une, Léon Kengo Wandondo n'élira pas automatiquement Chadari. Il dit attendre la liste définitive des candidats présidents pour faire son choix. Alors les internautes utilisent déjà cette affaire pour donner la leçon au peuple congolais en leur demandant de suivre l'exemple de Kengo Wandondo, c'est-à-dire de penser avant de faire son choix. Au Nord Kivu, le mouvement Lucha annonce une marche le 3 septembre pour contester la machine à voter qui est interprétée par la population congolaise comme étant la machine à voler. Les combattants de la Lucha disent qu'ils ont besoin d'une élection crédible. Or, la machine à voter ne fait pas l'unanimité dans la classe politique congolaise. Ont-ils précisé pour le mouvement Lucha, la désignation du dauphin de Kabila est une bataille qui vient d'être remportée par le peuple congolais. Ces jeunes restent déterminés dans leur démarche et promettent d'être nombreux dans la rue du 3 septembre pour barrer la route au projet machiavélique de Corneille Nangaa et les pouvoirs en place. À Lubumbashi, des tirs pour disperser le manifestant qui réclame le retour de Katumbi il y a de cela 2 semaines. Nous vous signalons que selon les derniers bilans sur Journal Éduc, la RDC, notre beau pays, est le 7e pays le plus pauvre au monde. Nous vous signalons aussi que Sami Badiban présente son projet aujourd'hui. Obsèque de Tshisekedi doit-il vraiment être enterré en Belgique? C'est la question que se pose le peuple congolais. Plus de 4 mois ont déjà passé depuis que le gouvernement, la famille ainsi que l'UDPS ont signé un accord pour le répatriement du corps du feu Étienne Tshisekedi. Depuis, les deux camps continuent à se jeter la responsabilité du retard pris dans le respect du dit accord. L'UDPS et la famille accusent le gouvernement de ne pas respecter ses engagements financiers, tandis que le gouvernement a parlé de la mauvaise foi de l'autre parti. Double nationalité. Le ministre de la Justice accusé de partialité réagissant à propos de la transition pour le ministre de la Justice, des listes de candidats binationaux au PGR et de probables poursuites. Le sénateur Jacques Ndioli estime que la CENI ne doit pas se faire instrumentaliser par un ministre. Dans une lettre au PGR, près de la cassation de la RDC le 15 août dernier, le ministre d'État en charge de la justice a transmis une liste à la CENI pour invalider tous les candidats détenteurs d'une autre nationalité que celle de la RDC. L'UDPS procède depuis le 21 août au recrutement et à l'identification des témoins électoraux. Cette opération s'étendra jusqu'au 30 août prochain. Au moins 100 témoins à recruter par chaque comité cellulaire. Le cas de Moïse Katumbi est-il devenu un enjeu national? Cette question est à juste titre opportune quand on sait bien ce dossier va
de rebondissement en rebondissement, chaque jour apportant son lot de surprises. Dans un communiqué du mardi le 21 août, le ministre de la Communication a qualifié de tricherie intellectuelle les arguments avancés par les avocats de Moïse Katumbi pour désapprouver le mandat d'arrêt international contre leurs clients. Katumbi n'est pas un fugitif ni un condamné. À la une, c'était le 21 août 2018 que le mouvement Lucha exige la démission de Denis Kambayi dans la ville-province de Kanang. Nous vous rappelons aussi que Aouti Agency procède au recrutement des journalistes, infographes de qualité ainsi que des agents de marketing. Nous citons dans l'actualité internationale pour vous dire qu'en Ouganda, retour au calme ce mardi à Kampala après 2 jours de manifestations. Avant de passer ou bien d'arriver à la fin de ces bulletins, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que c'est dans votre émission Actualité en français que vous avez suivi votre humble serviteur Yann Bachala. Grâce à notre maison de production Aouti Service que vous suivez ces images. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner sur notre page YouTube Je suis Congo Live. N'hésitez pas d'aimer, n'hésitez pas d'envoyer vos commentaires ainsi que vos suggestions. C'était votre émission du jour Actualité en français avec votre humble serviteur Yann Bachala, bien sûr sur votre chaîne Je suis Congo Live avec notre maison de production Aouti Service, sans oublier nos remerciements. Nous remercions également notre caméraman Thierry Kamba qui est derrière ces caméras pour vous parvenir ces images, ainsi que son collègue Fortuna qui est là derrière. Ainsi, nous remercions aussi notre DG de la maison Aouti Service, Caleb Kankosi. Que Dieu te protège. Sans oublier notre Bishop Thierry, le manager de l'entreprise, qui nous aide toujours avec ses conseils et qui nous réconforte pour que ces images ainsi que ces informations puissent vous parvenir. Merci, nous sommes arrivés à la fin.